matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal Cité Bissap à Dakar. Une cinquantaine de familles assommées de quitter leur habitation. Cette mesure jugée inacceptable concerne 20 maisons installées sur le site depuis 1960 et les habitants se sont organisés en collectif et ne comptent pas céder à la pression. Le reportage de Lady Meda. Touche pas à mon quartier, ma maison, ma vie, entre autres slogans lancés par le collectif des habitants de la cité Bissap, un quartier menacé de disparition après un demi-siècle d'occupation. Nous ne sommes pas dans une situation irrégulière, d'occupation irrégulière, dans la mesure où nos parents étaient là depuis 1965, depuis 1970. Tous les quartiers se sentent concernés. Je dirais même toute la commune des biscuiteries suit de près suit de près ces litiges fonciers. Les raisons de ce déguerpissement injuste et injustifié pour le collectif qui dénonce une boulimie foncière de la famille Djouma. C'est une boulimie foncière. Donc une boulimie foncière. Donc nous la dénonçons. Et cette boulimie-là, parce que tout simplement, les habitants du quartier savent pertinemment les terrains qui appartiennent à M. Djoum. Vous voyez juste là derrière où il y a les baobabs, donc il y a plus de, je ne sais pas, d'un hectare ou bien combien. Ça a été toujours vierge pendant plus de 40 ou bien 50 ans. Personne n'a osé aller s'y installer. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne ses habitants qui tout de même ne comptent pas céder à la pression. Nous appelons les autorités. Au moment où M. Mamadou Djoum achetait les terres, donc il avait vu nos parents construire. Pourquoi avoir vu ces gens-là construire d'abord et venir acheter les terres surtout? Mais c'est pas normal. Hein? Certaines familles avaient versé l'intégralité du paiement pour l'acquisition de leur maison suite à un accord trouvé en 1998 avec la famille Djoum, propriétaire du site, avance le collectif qui déplore le fait que jusqu'ici, ces familles n'ont pas reçu leur titre foncier. Lady Menda, après 15 mois d'essai de la technologie 4G du Sénégal, au camp des 3 opérateurs téléphoniques présents au acquérir des licences et des fréquences autorisant l'utilisation des technologies 4G au Sénégal, l'ARTP avait fixé la somme de 30 milliards de francs CFA aux opérateurs de télécommunications du pays. Cette somme leur aurait permis une exploitation de la licence 4G sur une durée de 20 ans. Seulement, les 3 opérateurs ont décidé que c'était trop cher. En date du 17 décembre 2015, en violation ouverte du Code des marchés publics et du règlement de la consultation, l'article 3.4 et l'article 7.14 du règlement d'appel à candidature, l'ARTP a reçu une lettre signée des 3 opérateurs pour signaler les préoccupations sur le prix de réserve de la licence. La licence d'exploitation des technologies mobiles 4G n'ira donc à aucun des 3 opérateurs de télécommunications installés au Sénégal. Face à ce refus de participer, l'ARTP a pris la décision de lancer un nouvel appel à candidature, cette fois ouvert aux opérateurs étrangers. L'ARTP va relancer dans les prochains jours la procédure d'attribution des licences 4G. Le futur appel à candidature sera ouvert à de nouveaux entrants, opérateurs internationaux de télécommunications intéressés par le développement de la téléphonie et de l'Internet mobile au Sénégal. Face à la démarche des opérateurs qualifiés d'entente illicite par l'ARTP, le directeur général de l'autorité de régulation a fait savoir que désormais il revenait à l'État d'appliquer les sanctions. Parlons de l'actualité judiciaire avec le palais de justice de Dakar qui risque d'être coloré et bruyant également ce matin à l'appel donc du député libéral Aïda Mbot qui est donc Oumar Sarr qui est entendu ce matin, et dans une note qui nous est parvenue la tribune à la rédaction de la tribune, la présidente du conseil départemental de Bambey a déclaré qu'à l'occasion de l'audition de l'honorable député Oumar Sarr par le juge du premier cabinet ce mardi donc 19 janvier à 10h30, tous les députés sont invités
munis de leur écharpe à venir lui manifester leur solidarité. Pas sûr qu'il y aura une solidarité de corps, notamment venant du côté du groupe majoritaire Benno Bokk Yakaar, conformément au desiderata d'Aïda Mbodj au nom du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais. Nous parlons politique et parmi donc les motifs exposés par le chef de l'État sur le projet de révision constitutionnelle, l'article 92 de l'article 19 stipule que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de voie de recours, selon Modou Diagne Fada. Le texte semble montrer que le président veut réduire son mandat, mais le Conseil constitutionnel doit endosser ses responsabilités au moment de la prise de décision. Il est ici avec Fatoulaye Mbaïto. Le président a bien habillé son texte, a fait sa part du travail, c'est-à-dire chercher à travers son projet de révision de la Constitution à montrer sa volonté de réduire le mandat en cours, mais tout en remettant cette décision entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais retenez encore une fois que sa volonté il l'a exprimée. Bon, maintenant c'est au Conseil constitutionnel éventuellement d'endosser toutes ses responsabilités et d'endosser peut-être toutes les polémiques qui vont naître de sa position prochaine. Et la création du Haut Conseil des collectivités territoriales, une proposition que refute Modou Diagne Fada, qui estime que le président veut trouver le moyen de caser 6 hommes, mais cela risque de provoquer la polémique. Nous restons toujours avec lui. Une autre mesure aussi qui va faire polémique, c'est la création du Haut Conseil des collectivités locales. Son existence avec celle du Conseil économique, social et environnemental pose problème. Et les responsables du Benno Bokk Yakaar qui avaient milité pour la suppression du Sénat dafa mel ne mbirum politique daf ci dugg. Xam naa ne am na ku ñu bëgg wutal cër ku amagul cër ñu bëgg koo jox. Voilà, nous nous excusons pour le Wolof qui s'est introduit dans cet élément et suite à la publication du projet de réforme constitutionnelle, le Forum du justiciable dit dans un communiqué a constaté que les avis restent partagés sur les 15 questions relatives au projet. Alors la question qui se pose est comment procéder à un référendum, et de la vue du Forum du justiciable, le référendum est une question où les citoyens devront répondre par un oui total ou un non total. Donc il estime que le package pose problème car on ne peut être d'accord sur certains points et ne pas l'être sur d'autres. Et le Forum du justiciable poursuit toujours dans le communiqué que ceci est une contrainte morale qui viole fondamentalement le libre arbitre. Le jeu politique, le jeu plutôt solitaire, un jeu qui fascine depuis des siècles, opposé aux réalités de notre Sénégal. Il donne un Macky Sall qui utilise, comme dans le jeu, la règle du damier et celle de l'équivalence, actionner la justice, éliminer un concurrent, encaisser un coup et esquiver d'autres et recommencer. Mais attention, un jeu donc qui risque d'avoir des conséquences. En tout cas, c'est la chronique de ce mardi signée Pape Charsila. Si Macky Sall parvient à se faire réélire, il le fera comme il l'a fait en 2012, c'est-à-dire tout seul, sans pratiquement l'aide d'aucune formation ou coalition politique. Entre les deux présidentielles, l'APR comme Benno, aucun de ces appareils ne s'est bonifié. Au contraire, ils ont perdu du terrain et ils ont perdu en aura. Les discours et même les simples visages passent moins facilement que représente aujourd'hui un Latif Coulibaly, un Moustapha Diakhaté, un Moustapha Cissé Lo, Dansokho ou encore un Moustapha Niasse devant les Sénégalais, que pèse aujourd'hui un Youssou Touré, un Aminata Touré, un Farba Ngom ou un Seydou Gueye. Il le sait, il va falloir qu'il fasse le job lui-même. L'exercice du pouvoir, les maladresses et excès qui vont avec ont fini de réduire l'efficacité de ses troupes et ses renforts jusque-là ne font pas le poids. Tout de même, il s'y emploie plutôt bien.
c'est lui qui fait le jeu. Oumar Sarr, les militants du PDS et quelques reporters au tribunal ce mardi aux côtés des non-dits du projet présidentiel de révision de la Constitution et des indiscrétions du secrétariat exécutif national de l'APR, un jour comme tout autre, un jour sous Macky Sall. C'est le président qui donne le menu, c'est lui qui mène la danse. Entre le chef de l'État et ce Sénégal, c'est comme dans le jeu solitaire avec des billes. C'est le sport que pratique visiblement le président sous nos yeux. Un jeu de solitaire avec des billes dont la mission est simple. Il ne doit rester qu'une seule balle sur le plateau, lui, Macky Sall. Mais comme dans tout jeu, le risque de se faire éliminer et d'entendre game over est toujours une réalité. Et pour le chef de l'État, ne pas tenir la présidentielle en février 2017 sous quelque prétexte que ce soit peut s'avérer fatal. Et Pape Chersila, merci à vous. Nous parlons de l'affaire Jack Family après l'OFNAC et le pôle financier du parquet de Paris. C'est au tour du procureur de la République après le tribunal, donc le tribunal de grande instance de Dakar d'être saisi d'une requête par le comité de suivi de la corruption à l'IAAF. La plainte déposée sur la table du chef de parquet de Dakar hier devrait sauver un cas de diligence Pape Massata Diack de l'extradition. La requête qui vise l'ouverture d'une information judiciaire contre le fils de Lamine Diack fait suite à une première qui a été déposée le 23 décembre 2015 portant signature du Forum du Justiciable, et cette dernière structure est membre du comité de suivi de la corruption à l'IAAF qui continue de défrayer la chronique. Voilà, nous parlons de l'actualité internationale au Burundi, un pays des Grands Lacs africains qui plonge dans la spirale de violence depuis plus de 8 mois. La Commission nationale de dialogue inter-burundais lance ses travaux ce mardi, 4 mois donc après sa mise en place. La CNDI va réunir des représentants des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile, des femmes, des jeunes, de l'armée ou encore de la police en vue de trouver une voie de sortie de crise, tout cela en l'absence de l'opposition et de la société civile indépendante de ce pays en exil et alors que la médiation ougandaise est en panne. Nous parlons toujours de l'actualité internationale une semaine après que la Commission européenne a ouvert une enquête préliminaire concernant la situation politique en Pologne. C'est au Parlement européen de se pencher sur la question. Les eurodéputés vont en débattre plutôt ce mardi dans l'après-midi. La première ministre polonaise Beata Szydło sera présente à Strasbourg pour défendre les réformes controversées de son gouvernement. Et pour la Pologne, il s'agit d'un débat crucial pour garder sa bonne réputation de pays en développement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve bien sûr. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.